on aimerait bien avoir plus de technologies souveraines, essayer de favoriser en fait les acteurs européens. Clémence, merci d'être là avec nous aujourd'hui sur le stand de la French Tech Grand Paris pour cette première journée du Vivatech. J'ai une première question. Les data centers sont hyper énergivores. L'IA, n'en parlons pas. Comment est-ce que Engie aujourd'hui accompagne les data centers sur leur consommation énergétique? Alors effectivement, nous on voit une très forte demande de la croissance en électricité liée au data center. Il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que c'était x2 d'ici 2030. Et maintenant, on est plutôt sur un x3 et un x4. Donc c'est énorme. Et ça pose aussi des sujets liés à la résilience du système, à ce que les infrastructures s'adaptent pour cela, parce qu'on n'a pas prévu de développer de la production et aussi des réseaux aussi rapidement. Donc nous, Engie, on accompagne le monde des data centers dans leurs demandes énergétiques. Déjà, on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on va non seulement fournir de l'énergie, mais aussi dans les infrastructures électriques, aussi dans leurs demandes en froid, puisqu'ils consomment aussi beaucoup de froid, ou dans leurs demandes en chauffage. Et ensuite, nous, on va fournir une électricité qu'on appelle 24/7 décarbonée. Donc l'idée, c'est de matcher heure par heure la consommation du data center avec de la production d'énergie renouvelable supplémentée par des batteries. Donc voilà, nous on va aussi répondre à ce problème d'infrastructure à notre façon en permettant à des data centers de s'installer à proximité de nos actifs renouvelables existants. Et on vise entre 3 et 4 gigawatts en 2030 d'actifs co-located, comme on dit, de data centers et d'actifs renouvelables. Engie travaille avec des startups, beaucoup de startups j'espère en tout cas, sur des briques très précises, maintenance par drone, optimisation de réseau. Concrètement, comment fait une startup pour travailler avec un groupe comme Engie? Comment est-ce qu'on arrive à trouver l'ambassadeur interne? Et c'est quoi les collabs un peu sympas dont Engie peut parler? Déjà, ce qui est important pour nous, Engie, c'est que les startups répondent à un vrai besoin business. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Et le deuxième élément super important, c'est que ce soit scalable, qu'on puisse passer à l'échelle. Et donc, il y a diverses façons de travailler avec Engie. Vous pouvez aller sur startup.engie.com, c'est assez simple, mais vous pouvez déjà vous enregistrer et dire « Hey, je suis là, j'ai telle solution et je suis intéressé par travailler avec vous, industriels ». Parce qu'il faut aussi avoir cette envie et ce besoin-là. Ensuite, on a aussi des appels à projets. Donc, on a une plateforme d'Open Innovation où on va de temps en temps faire des appels. Donc des startups qui ont des solutions digitales peuvent venir les proposer pour répondre à cet usage-là. Donc c'est innovation.engie.com, voilà, une autre plateforme. Et puis enfin, pour terminer, on a un fonds d'investissement. Donc on investit dans des levées type série A, CIB. Ça s'appelle Engie New Venture. Et là, l'objectif pour nous, c'est la collaboration avec le business, c'est qu'il y ait des solutions aussi un peu innovantes, soit du point de vue technologique, du point de vue client, du point de vue business model, et surtout qu'on puisse passer à l'échelle. Quelles technologies digitales sont les plus stratégiques pour Engie aujourd'hui et quels marchés servent-ils? Alors nous, on est actifs sur toute la chaîne de valeur de l'énergie et il y a bien évidemment certaines de nos activités qui sont très digitalisées. Nous, on va utiliser les solutions digitales et IA à la fois pour ses besoins business, aussi pour les actifs physiques, je dirais, pour réduire la maintenance prédictive, pour optimiser en fait tout simplement nos opérations. Mais aussi, c'est un sujet d'efficacité interne. On a par exemple lancé un programme que nous, on va appeler plutôt fondationnel, d'industrialisation en fait de la data en interne pour pouvoir s'assurer d'avoir une data de qualité avec des ownerships clairs, ce qui va nous permettre de scaler plus rapidement sur les usages de l'IA. Quelle est la stratégie d'Engie en termes de souveraineté? Grande question, à la fois dans le monde de l'énergie et je crois aussi dans le monde de la tech, plus que d'actualité. Le sujet de la souveraineté dans l'énergie, c'est au cœur de nos préoccupations. Certaines productions d'énergie, comme les énergies renouvelables, ce sont des actifs, une fois qu'ils sont installés, qui tournent pendant 20-30 ans de manière souveraine. Donc accélérer la pénétration des renouvelables, c'est aussi accélérer notre souveraineté. Et on le voit dès aujourd'hui dans des pays européens qui ont plus de décarbonation, qui sont moins dépendants à la crise en Iran. Et ensuite, en matière purement digitale et IA, je dirais un petit peu comme d'autres grandes entreprises, on aimerait bien avoir plus de technologies souveraines, essayer de favoriser en fait les acteurs européens. Pour l'instant, notre stratégie va être surtout de la diversification et surtout de ne pas dépendre d'un seul acteur, mais pouvoir aussi avoir une versatilité, c'est-à-dire s'il y a un problème, il faut qu'on puisse changer rapidement. Pour conclure, la French Tech Grand Paris en un mot, c'est quoi pour toi? Énergie, à la fois en termes de dynamisme, mais aussi pour servir la transition énergétique.